Ça, c'est un valet éteint. C'est un bon petit kayak pour un peu d'XP, je te dirais. Lui, côté stabilité, je le préfère. Beaucoup plus stable que mon Hana Akuta. J'aime mieux prendre lui. J'ai un meilleur sentiment de sécurité avec, là. Comme j'ai pas beaucoup de sorties de fête. L'autre est un petit peu plus agressif, un petit peu plus instable. Avec celui-là, je pense que ça va être parfait pour la journée. Tu vois la pluie avec le dry suit, là, ça nous inquiète pas trop. J'ai les pagaies, là. J'ai ma pagaie principale puis la pagaie de spare, si jamais j'en perds une ou qu'il y en a une qui brise. On a la jupette qu'on met autour de l'îloir, fait que ça empêche l'eau de rentrer. Si jamais il y a des vagues qui viennent nous chercher, bon, on ne se remplira pas d'eau. Évidemment, la veste de sauvetage, avec tout l'équipement de sécurité à bord. J'ai un radio marin là-dessus, un thermos. Si mes collègues ont froid, on va leur donner de quoi avoir pour les réchauffer. J'ai une trousse de premiers soins là-dedans. Comme paramédic, je m'en vais nulle part sans ma trousse de premiers soins. La pompe, j'ai un ballon pagaie, on le remplit d'air, ça nous permet d'avoir un bon appui pour rembarquer en cas de chavirement. J'ai une corde ici, j'ai une éponge pour assécher le kayak si jamais on chavire, une corde de remorquage. J'ai du linge de rechange, si jamais je prends l'eau et j'ai besoin de me changer. GPS, portefeuille, tout l'accessoire électronique dans un sac ici. Puis si on décide de jouer dans l'eau, ben, j'ai des gants, j'ai des cagoules ici. Fait que si on décide de faire des pratiques de récupération, j'ai le stock ici pour pouvoir m'amuser en étant plus sec. Casquette, lunettes de soleil, ça ressemble pas mal à ça. Le planning, après avoir parlé avec Jean-Philippe, c'est qu'on va se mettre à l'eau à partir de plage Monahan, qui n'est pas tellement loin d'ici, puis on va aller sur l'île Grosse-Boule. Ça devrait nous donner une petite randonnée intéressante pour un matin. Ouais, on se doutait qu'il mouillerait un peu, mais c'est comme je disais en m'en venant, c'est pas quelque chose qui nous dérange vraiment. Là, avec les dry suits, on reste au sec en dedans. Souvent, les meilleurs moments pour sortir, c'est beaucoup le matin. C'est là qu'il y a pas, que le vent il est plus calme. Si tu veux voir un peu de baleine, quelque chose de la vie marine, c'est pas mal là que ça se passe aussi. Ouais, c'est là que tout le monde est couché, effectivement. On a toute notre façon de pacter le kayak. T'as-tu déjà remarqué? Toute la même chose va à la même place à chaque sortie. Ouais. Elle est haute ou elle est basse, là, Dave? 10h30, OK.
pense qu'on est assis sur le garde-manger. Oh, nice. Drette là. Ouais. Gaga. Vraiment nice. L'autre jour, c'était ça, il y en a un à la même place, ça va être le même, là. Il est sorti du site à toi à gauche, à ma gauche. Ouais, écoute, clairement, on est assis, c'est comme je disais à Jean-Philippe, là. Hey! On est assis sur le garde-manger, parce qu'il y avait des... Il y avait plein de marsouins tantôt. Ça popait à droite puis à gauche. C'était... Ouais, c'était cool. Ce qu'on aime de partir des plages puis s'en venir jusqu'à cette île-là, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de trafic maritime. Clairement, là, si on compare dans Marina de cette île pour s'en aller sur l'île Grande-Basque, il y a beaucoup plus de trafic, plus de bateaux, plus de mouvements de navires. Puis là, on va continuer vers la pointe est de l'île Petite-Boule, puis on espère voir des cormorans puis d'autres types d'oiseaux. Pas vraiment le droit de débarquer dessus, hein. C'est une place qui est protégée pour justement les oiseaux migrateurs. Mais quand tu contournes l'île, c'est incroyable la quantité d'oiseaux qui te volent en haut de la tête. Tu as des petits pingouins, des cormorans, tu as plein de variétés. La meilleure saison pour y aller, pour les voir, c'est au printemps, là. Il y en a, c'est incroyable. On est beaucoup moins à merci des marées ici si tu compares à Québec ou si tu compares à la rive sud, là, dans le Bas-Saint-Laurent. Il faut vraiment prendre les marées avant de se mettre à l'eau parce que ça peut faire la différence entre marcher 2-3 km dans la base pour revenir à ton auto versus cette île là où, pratico-pratique, on est moins influencé. Ça influence aussi un peu au niveau du courant. Fait que des fois, tu pognes des marées qui amènent quand même un bon lot de courant qui va te faire... on dit qu'on se fait flusher dans une direction. Cette île, il n'y a pas beaucoup d'endroits où c'est vraiment dangereux ou préoccupant, mais plus on va vers l'est, là, si je prends par exemple mes collègues qui pagaient l'archipel de Mingan, c'est des courants de marée à 7 nœuds, à 8 nœuds, quand un pagailleur va pagayer à 3 nœuds et demi, 4 nœuds et demi à peu près. Fait que c'est un courant qui te pousse par en arrière à 8 nœuds, puis que toi, tu pagaies vers là-bas. À 3 nœuds, tu t'avanceras pas, tu vas reculer. Il y a aussi, ce qui est intéressant, c'est les lendemains de tempête, là. Quand le vent il a soufflé longtemps, la vague a le temps de se bâtir, ça crée vraiment du beau swell. Fait que c'est pas nécessairement une vague qui est tannante, qui va casser, mais quand tu arrives là-dessus le lendemain, c'est pas rare qu'avec l'amplitude que ça a, tu peux perdre tes chums de vue. Puis tu as vraiment l'impression de monter quand même assez haut, de redescendre. Ça rend la ride, c'est très sécuritaire, mais ça rend la ride beaucoup plus intéressante, un petit peu plus challengeante. C'est tout le temps une bonne pratique de vouloir pratiquer nos techniques de récupération. Souvent, on le fait à la fin des sorties. Comme ça, si jamais il arrive de quoi de mauvais et qu'on prend l'eau, on ne s'expose pas inutilement au froid. On voit Dave qui va faire un esquimotage. Et voilà, fait que Dave va pratiquer son esquimotage. C'est une technique que ça fait longtemps que je n'ai pas pratiqué. Je vais en essayer un, mais je suis un peu plus princesse que lui, fait que je vais me préparer différemment que Dave. Je vais me mettre une cagoule puis des lunettes. Allô? Puis ça fait un bon 2 ans que je n'ai pas pratiqué ça. On va tester. Et voilà, d'où l'importance de pouvoir le pratiquer. Fait que Dave va essayer de se récupérer. Veux-tu qu'on t'aide ou tu vas le faire tout seul? Fait que première étape, il revire son bateau. Je pense que Bernard va venir y vider le kayak.
Fait que Bernard donne les instructions à Dave comment fonctionner. Dave amène son kayak vers Bernard. Puis Dave va reprendre la pointe du kayak à Bernard pour avoir un bon appui. C'est souvent plus facile de même parce que quand on rembarque dans l'embarcation après, puis qu'elle a déjà été vidée, c'est beaucoup moins long. D'où le fait que ça devient intéressant de pouvoir le pratiquer à deux. Donc en retournant le kayak, l'eau va sortir de l'îloir. Dave va pouvoir embarquer dedans après. Il reste à voir quelle méthode il va choisir. Il y a plein de techniques différentes. N'importe qui dirait « Ah, ça, c'est pas la meilleure technique, j'ai une autre technique qui est plus efficace. » Sincèrement, peu importe la technique que tu utilises, tu en choisis une qui fonctionne bien, qui marche bien pour toi. L'idée, c'est de récupérer ton derrière dans l'embarcation le plus rapidement possible, prêt à repartir au sec. Le défi est souvent de sortir de l'eau. C'est plus difficile quand personne tient le kayak. Et voilà, le kayak est déjà au sec, il n'y a plus d'eau dans l'îloir. Il est prêt à repartir. Tu sais, à chaque fois qu'on sort aux plages, là, on se ramasse justement avec ça. Là. On se ramasse avec du sable un peu partout sur l'équipement. Puis on se ramasse aussi avec l'équipement qui est bien salé, parce qu'évidemment, on est en eau salée. Fait que l'idée présentement, c'est juste de rincer tout ça, s'assurer qu'il n'y a plus rien sur les équipements. Ça va préserver la vie de nos pièces d'équipement. Puis c'est ça. C'est la partie finale qui est tout le temps la partie moins fun. Bingo! Prêt à repartir pour la prochaine sortie.